Boker Tov, nous sommes le 14 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par les préparatifs en vue de l'arrivée massive de milliers de réfugiés ukrainiens en Israël. Oui, Lana, Boker Tov, le gouvernement débattra aujourd'hui de ces préparatifs côté israélien. On considère que des dizaines de milliers de juifs ukrainiens devraient faire leur aliyah dans les prochains mois, auxquels il faudra donc rajouter des milliers de réfugiés non juifs de l'Ukraine. Hier, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a annoncé à partir de l'aéroport Ben Gurion que désormais tout réfugié ukrainien qui prouvera qu'il a un proche en Israël pourra être accueilli ici sans autre formalité et sans la moindre caution, mais pour une période limitée. Hier, lors de son intervention, Ayelet Shaked a rappelé que l'État d'Israël était avant tout l'État-nation du peuple juif et qu'il était normal que sa première préoccupation aille aux réfugiés juifs, mais elle a donc affirmé que l'État hébreu allait aussi accueillir un total de quelques 25 000 réfugiés non juifs, dont plusieurs milliers sont déjà arrivés avant même le début des combats en Israël. Selon certaines données, 7 000 réfugiés ukrainiens ont trouvé refuge en Israël au cours des 3 dernières semaines. Au sein du gouvernement, on a l'intention d'accueillir les réfugiés juifs ou non juifs dans un premier temps dans des hôtels, des auberges de jeunesse, des bases militaires et même des centres d'accueil sous tente qui seront érigés spécialement. Hier, Yair Lapid a déclaré de Budapest, où il a effectué une visite, qu'il fallait qu'Israël ouvre son cœur et ses frontières à tout réfugié ukrainien qui voudra venir. Et pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive russe se poursuit avec son cortège de morts et de blessés. Oui, l'attaque par l'armée russe d'une base militaire ukrainienne près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne a profondément choqué. Une attaque qui aurait coûté la vie à 35 personnes et fait plus de 130 blessés. À cela, il faut rajouter la mort d'un journaliste américain, Brent Reno, tué lors des combats. Le président ukrainien Zelensky, qui est apparemment toujours retranché à Vienne, a affirmé que si l'OTAN n'interdisait pas le survol de l'Ukraine aux avions de chasse russes, eh bien les Russes n'hésiteront pas à attaquer prochainement des pays membres de l'Alliance outre-Atlantique. Zelensky a rappelé également que l'année dernière, il avait déjà mis en garde l'OTAN que si elle n'imposait pas des sanctions contre la Russie, eh bien cette dernière prendrait le chemin de la guerre, et c'est exactement ce qui s'est produit à Zelensky. En marge, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, a condamné hier à nouveau l'invasion russe, et cela à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre roumain, donc à Bucarest. Pendant ce temps, on apprenait que la Russie aurait demandé de l'aide militaire à la Chine. Oui, selon le Financial Times, qui cite des sources américaines, il semble que les forces russes souffrent de pénurie d'armes dans certains secteurs. Il faut souligner que depuis l'ouverture des combats, la Chine a pris soin de conserver une position de neutralité dans le conflit et n'a pas condamné l'invasion russe. On revient en Israël avec une sollicitation de la Cour suprême israélienne dans un tout autre dossier, le dossier de Han el-Ahmar. Oui, Han el-Ahmar, c'est le nom de ce village bédouin illégal qui, selon un précédent décret de la Cour suprême, doit être évacué et détruit. Han el-Ahmar est construit en zone C sur des terres domaniales à 10 km à l'est de Jérusalem. Hier, la Cour suprême a demandé à l'État d'Israël pourquoi il ne remplissait pas ses directives à ce sujet. La Cour a fait remarquer que ce dossier se prolongeait depuis maintenant 2009, date à laquelle les actes de destruction avaient déjà été publiés. Il faut souligner que même Binyamin Netanyahou avait évité d'évacuer Han el-Ahmar, apparemment de crainte d'une réaction hostile de la part de la communauté internationale. Et puis l'aéroport Ben Gurion avait hier un air de fête, Daniel, pour accueillir le premier vol de la Royal Air Maroc. Il a donc atterri en Israël. Oui, une liaison qui relie Casablanca à Tel Aviv. À bord de cet avion, le PDG de la Royal Air Maroc, Abdelhamid Hadou, qui n'a pas caché son émotion d'être en Israël et d'avoir inauguré ce vol. Lors d'une conférence de presse à l'aéroport Ben Gurion, il a émis l'espoir que cette liaison sera un facteur de rapprochement entre les peuples israéliens et marocains. Il a en particulier insisté sur l'importante communauté des Israéliens d'origine marocaine qu'il espère voir prochainement sur les vols de sa compagnie. Hadou a vanté les mérites du tourisme marocain et a annoncé que sa compagnie effectuera 4 liaisons aériennes entre le Maroc et Israël par semaine. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.
Une rapide page météo pour terminer, compléter ce premier journal d'information. Le temps est froid et même glacial avec des températures bien en deçà de la moyenne saisonnière, mais toutefois pas de pluie pour l'instant. Demain, on attend de la neige par contre sur les hauteurs d'Israël au-dessus de 500 mètres, donc également à Jérusalem, mais apparemment pas en quantité. Il fera aujourd'hui de 7 à 0 degrés la nuit prochaine à Jérusalem, 14 aujourd'hui à Tel Aviv, 19 à Eilat. Voilà donc pour cette page de météo.